Salut les amis et bienvenue dans ma cuisine, une cuisine où on réalise des recettes camerounaises, africaines d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui au menu du poulet dur. Poulet dur parce qu'il s'agit effectivement d'un poulet à la chair dure. Je l'ai acheté en surgelé et la première chose qu'il faut faire c'est dégivrer le poulet. Pour cela, je vais tremper dans une bassine pleine d'eau mon poulet. Petite remarque, en trempant le poulet, rassurez-vous que ça dégivre à fond. Et une fois que c'est dégivré, c'est important de ne plus remettre le poulet au congélateur. Donc, rassurez-vous que si vous voulez le conserver, vous le cuisinez entièrement avant de le reconserver plus tard. Vous préservez ainsi des risques de cancer et etc. de maladies bizarres. Voilà. Pour ça, je vais commencer par faire cuire déjà mes légumes, carottes et haricots verts. Je vais passer ça à ébullition, ça va me servir à la fin de ma préparation parce que je vais faire une sorte de sauté. Donc voilà, mes légumes sont à ébullition. Du coup, je vais retirer ça de la marmite et je vais essorer, tremper dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson et conserver cette belle coloration verte et orange. Une fois que c'est fait, je vais essorer encore et mes légumes sont prêts pour mon accompagnement. Et là, je vais juste passer à l'étape suivante. Donc, une fois que mes légumes sont de côté, je vais passer à la cuisson préliminaire du poulet. Donc, dans ma marmite, je mets mon poulet, une botte d'herbes aromatiques au choix. Je mets un ail entier, je rajoute un petit peu de gingembre entier également. Je vais aussi rajouter des oignons que j'ai découpés finement et successivement des autres épices. Donc là, j'ai mes poivrons découpés en rondelles, de la tomate découpée, ça c'est une demi-tomate, juste un petit peu de céleri. Là, je mets ça en demi-branche. Donc ça, c'est de l'ail que j'ai râpé. Un petit peu de bouillon de poulet que j'utilise fréquemment. Un petit peu de curry. Un petit peu de mes épices secrètes, mélangé de poivre blanc, rondelles, pépé, etc. Un petit peu de poudre de paprika. Et je rajoute de l'eau. Disons 2 verres d'environ 20 centilitres. Là, je vais faire passer mon poulet en cuisson. Je vais laisser ça pendant environ 1 heure à grand feu. Et là, mon poulet a pris forme et a cuit de manière quand même consistante. C'est vrai que c'est du poulet à chair dure. Généralement, les gens vont cuisiner ça en bouillon. Mais moi, j'ai préféré cuisiner ça en sauté. Ok. Et je vais pas vous mentir. À la dégustation, il faut aller avec les mains. Sinon, fourchette et couteau, ça sera assez compliqué. Donc, mon poulet est bien cuit. Et je vais passer donc à la préparation de la substance du rôti. C'est-à-dire la sauce dans laquelle je vais passer mon poulet à la fin. Voilà, je vais pas rincer la marmite, je vais la laisser telle qu'elle et je vais déjà rajouter mes champignons que j'ai découpés. Je rajoute aussi du poivron vert découpé, un petit peu d'oignon. De la tomate, de l'ail râpé. Je vais mélanger ça avec ma petite louche. Bon, les champignons se ramollissent assez rapidement. Donc, j'ajoute ensuite des petits fruits de tomate en entier.
Ça c'est facultatif, mais franchement j'aime bien utiliser ça dans mes préparations. Et à la dégustation, c'est mieux de déguster ces petites tomates quand c'est chaud et vous avez juste une explosion de saveur dans la bouche. C'est délicieux. Je rajoute dessus des fruits entiers de gingembre et d'ail. Je crois que ça aura bien cuit. Je vais rajouter mes légumes que j'ai fait cuire préalablement. Et là, vous avez déjà un bon sauté de légumes. Normalement, là, vous pouvez même le manger sans poulet. C'est autant délicieux. Et hyper protéiné, très nutritif. Ça, c'est vraiment un repas que je vous recommande à réaliser chez vous à la maison. Alors, une fois que mes légumes ont bien cuit, je vais simplement insérer mon poulet, voilà. Et je rajoute son jus de cuisson. Et on arrive quasiment à la fin de notre recette. Je vais tout simplement remuer un petit peu. Si possible, ou bien si votre sauce n'a pas bien cuit, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Mais si ça a cuit, laissez à feu doux. Fermez votre marmite et laissez la cuisson finale se réaliser pendant une quinzaine à une trentaine de minutes à feu doux, je le répète encore. Et là, notre sauté de poulet dur est fin prêt à être dégusté. Franchement, testez-la, faites-la chez vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'avoir vos avis. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles recettes spéciales sur notre chaîne YouTube. Alors, ciao!